Le Canard du Mékong vous convie à une nouvelle recette de raviolis. Vous voyez le rouleau de pâtisserie. On est parti sur des raviolis pékinois, les yaozi. Pour faire vos raviolis, il va vous falloir de la farce avec de la viande de porc. On va prélever de ces côtes d'échine à peu près 400 grammes. Donc de la chair maigre, mais aussi un petit peu de gras pour avoir du moelleux. Ensuite, il va vous falloir des légumes. On a fait simple aujourd'hui. On vous propose du poireau, quelque chose qu'on trouve facilement. Donc du poireau, on en prélèvera une bonne partie. Pour les aromates, du gingembre, un demi-pouce, sel, sucre, poivre, huile de sésame. Et puis, pour naturellement la pâte, il vous faudra de l'eau et de la farine de blé. On est sur la préparation de notre pâte. Nous avons fait chauffer l'équivalent à peu près de 15 centilitres d'eau. Et on y a ajouté 2 cuillères à café d'huile de sésame. Ce petit mélange qui est bouillant, on va se positionner sur 250 g de farine que nous allons mélanger avec l'eau. On a pris de l'eau bouillante afin de favoriser ce mélange. Voilà. Donc on va travailler tranquillement. On va au moins commencer à bien mélanger l'ensemble. Une fois que ce sera déjà un petit peu moins chaud, on travaillera de manière plus sérieuse, de façon à avoir une boule de pâte. Alors ça fait 2-3 minutes que nous avons travaillé notre pâte. Vous voyez que la boule est en train de se former. On va maintenant la laisser reposer à peu près 30 minutes. 30 minutes, pourquoi me direz-vous ce temps? De manière à favoriser le repos et à rendre la pâte plus élastique. Ce sera quand même beaucoup plus simple à la travailler. La préparation de la farce avec 400 g de viande de porc. Alors, cette viande de porc, on va la débiter grossièrement, puisque nous allons hacher le tout. Grille moyenne, de manière à avoir des morceaux dans les raviolis. Pas besoin d'avoir une petite bouillie. Hop. Voilà. On continue. Et puis, nous avons épluché un morceau de gingembre de la taille d'un gros demi-pouce. Hop. On va en mettre des petits morceaux qu'on passera là aussi à la moulinette, naturellement. Toujours très agréable le gingembre, ça donne une saveur un petit peu épicée à la farce. Et puis pour terminer, on a choisi du poireau, donc 400 g de viande de porc et les 2/3 d'un poireau, ça nous fait à peu près dans les 150 g de poireau. Allez, on est parti pour hacher notre farce. Ça va nous donner des morceaux agréables à manger. Donc, je fais un petit melting pot avec du poireau et puis de la viande. Voilà, on se retrouve juste après. Pour l'assaisonnement de la farce, rien de très compliqué, du sel, du sucre et de l'huile de sésame. Alors le sel, on va travailler sur une cuillère à café rase. On va ajouter un soupçon de sucre, on va dire l'équivalent d'une cuillère à café, une demi-cuillère du moins. Ensuite, on va mettre un petit peu plus d'huile de sésame. J'aime bien le parfum que cela dégage. Donc une petite cuillère à soupe d'huile de sésame et du poivre. Moi j'aime bien le poivre, donc j'en mets en quantité. Voilà, on mélange le tout et on est fin prêt pour attaquer les raviolis. Après une demi-heure de repos, notre pâte, regardez donc comment elle en est. On va à présent la travailler à la main de manière à la rendre bien élastique
ce qui nous facilitera la tâche lorsqu'on voudra étaler les raviolis. Donc voilà, on travaille sur un plan de travail bien fariné, hein, et on arrive avec les doigts, avec la main, hein, donc en tournant et en retournant, à avoir une masse qui va devenir petit à petit de plus en plus élastique. Alors ça fait 10 minutes que nous travaillons la pâte, hein, qui est bien élastique. L'objectif maintenant va être de créer un pâton. Autrement dit, nous allons faire un cercle de pâte et au milieu, nous allons créer un petit trou de manière à avoir une espèce d'anneau de pâte. Hein, regardez comment c'est. Donc à ce moment-là, nous allons avoir, en façonnant avec les mains, les doigts, cet anneau que nous allons casser pour avoir ensuite notre rouleau de pâte. Ce qui va nous permettre, juste après, d'enchaîner sur les raviolis. Alors, on est toujours sur un plan de travail. Nous allons maintenant diviser le pâton en deux, puisqu'il est assez difficile d'avoir un seul pâton unique avec ce gros tas de pâtes. On va diviser la pâte en deux. On va laisser reposer l'autre sous du linge mouillé, puisque la pâte a tendance à sécher assez vite. Ce qui va nous permettre maintenant de nous intéresser davantage à un seul pâton, un seul rouleau de pâte, pour ensuite que nous puissions travailler nos jiaozi, nos raviolis pékinois. Alors pour créer un ravioli, en tout cas la pâte du jiaozi, vous avez pris un morceau de pâte à peu près d'1 centimètre sur le pâton. Vous avez appuyé sur la pomme assez fortement de manière à avoir un rond. Et ensuite vous allez finir de travailler avec votre rouleau à pâtisserie. L'objectif, ça va être d'avoir une forme circulaire, hein, et d'avoir donc un ravioli qui va être assez fin à déguster. Vous voyez que là, on arrive à chaque fois de part et d'autre à avoir un ravioli qui est à peu près circulaire. Hein, mais ne vous en faites pas, vous avez l'arme magique qui va être l'emporte-pièce. Hein. Une fois que vous allez avoir votre étalement de pâte assez fin, vous prenez un emporte-pièce, hein, comme vous voulez, et ensuite vous allez fixer en appuyant. Voilà, la pâte de vos jiaozi est prête. Pour réaliser votre ravioli pékinois, il va vous falloir ce rouleau de pâte que vous avez si vaillamment constitué. Vous allez mettre tout autour de l'eau. Hein. L'eau va nous servir un petit peu de colle. Voilà. Ensuite, vous allez prendre de la farce. Hein. Prenez juste une petite cuillère à soupe de farce, on va dire les 3/4. Hein. Pas la peine de bourrer. Vous allez mettre ça au milieu et ensuite vous allez refermer votre ravioli. Vous refermez donc en créant une demi-lune, hein, et vous allez appuyer très légèrement sur l'extrémité de la pâte de manière à sceller le ravioli. Voilà, hein, vous voyez, clac, clac, clac. C'est pas très compliqué. Cette action va avoir aussi un autre avantage, c'est que vous allongez le ravioli et vous concentrez la farce vers le bas. Voilà, vous voyez donc que ça vous fait une petite marge pour créer vos petites pliures esthétiques. Hein. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut. Moi, je vais m'en tenir à quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que, hop, je crée une petite pliure avec les doigts, de cette manière-là. Voilà. Et hop, ça y est, on est presque prêt pour la cuisson. Et pour accompagner nos raviolis, une sauce qui est, ma foi, bien simple, avec 2 ingrédients, la sauce de soja clair et le vinaigre de riz noir. Moitié-moitié, hein, à part égale. Donc on est parti, on va travailler sur, vu la quantité qu'on a à consommer, on part sur 3 cuillères à soupe de sauce de soja et la même chose, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz noir. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz noir, vous pouvez utiliser du vinaigre de riz blanc, hein. Ça se trouve relativement facilement. À défaut, pourquoi pas choisir du vinaigre balsamique. Hein.
mais vous en mettez légèrement moins. Voilà, on est prêt. Pour la cuisson de vos raviolis pékinois, vous allez avoir l'embarras du choix puisque nous allons vous proposer 3 types de cuisson. La première qui va être la plus simple, ça va être de faire une cuisson à l'eau. Il suffira de mettre dans une casserole d'eau chaude des raviolis. On va attendre qu'il y ait cette ébullition et puis ensuite nous allons mettre les raviolis. Le temps que ces raviolis remontent à la surface, vous attendrez à peu près une petite minute et on dira ensuite que c'est cuit quasiment. Alors, jetez un coup d'œil. On a fait des raviolis un peu petits et des raviolis un peu plus gros. On s'est amusé à faire ce que nous voulions. On est parti. Hop. Ça fait une petite minute que nos raviolis ont remonté à la surface. C'est un signe que les raviolis sont cuits. Hop. Vous les sortez. Et ils sont prêts à la dégustation. Pour la cuisson à la vapeur, vous allez vous munir bien sûr du matériel adéquat. Là on a pris un couscoussier. Et ensuite on va mettre sur des feuilles de salade pour que ça ne colle pas. Sinon vous prenez du papier cuisson et vous aurez fait des petits trous. Donc à ce moment-là, hop, on va partir pour notre petite cuisson. On va penser quand même à espacer quelque peu, de façon à ce que ça ne se colle pas, nos raviolis. Et on est parti pour notre cuisson à la vapeur. Après 10 minutes de cuisson, nos raviolis sont cuits. Hop, on va les sortir. Voilà. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas du tout coulés grâce à nos feuilles de salade. On va maintenant passer à notre troisième mode de cuisson, une cuisson à l'étouffée après avoir été grillé au wok. On est parti. La cuisson des raviolis pékinois, c'est une cuisson qui va s'effectuer en 2 temps. On a mis une partie des raviolis dans un wok, on a mis un filet d'huile et puis on a laissé chauffer à feu vif. Et ça fait à peu près 1 minute, un peu au prou, que nos raviolis sont en train de grésiller. Voilà, donc maintenant on va passer à une cuisson un petit peu plus à l'étouffée, à la vapeur. On a un demi-bol d'eau, de l'eau chaude, qu'on va mettre sur le côté. Et ensuite on ferme pour laisser cuire pendant 6 minutes. Alors voilà, ça fait 5-6 minutes que nos raviolis ont cuit dans ce mélange eau et un petit peu d'huile. Ils sont cuits. Alors jetez un coup d'œil comment ça se passe. Vous voyez que le fond est grillé. Le fond donc de ces raviolis Jiaozi. Et pour terminer cette recette, je vais goûter avec vous ce ravioli avec le mélange de sauce qu'on a créé tout à l'heure. Hop. Bon appétit, à bientôt.